Avant de commencer à vous parler de ce qui se passe dans le monde, ces dernières 24 heures, je voudrais que vous regardiez et écoutiez ceci. Ceci. Et la direction du corps des gardiens de la révolution islamique est en pleine panique. Nous entrons maintenant dans une phase de changement de régime dans ce conflit. La raison pour laquelle le président Trump a semé le chaos, c'est qu'il a fait une déclaration plus tôt aujourd'hui disant que quelqu'un d'Iran souhaite nous parler et oui, nous allons leur parler. Le CGRI, quant à lui, a déclaré « ce n'est pas nous, nous ne parlons pas du tout avec Trump ». Soudain, des rumeurs ont circulé affirmant que le président du Parlement iranien, Kalibaf, mènerait les négociations avec les Américains. Mais Kalibaf fait toujours partie de ce régime. Kalibaf a paniqué et a déclaré publiquement « Non, attendez, ce n'est pas moi ». Certains disaient qu'il venait d'arriver à Islamabad, au Pakistan, pour négocier avec les Américains. Il a répondu « Je suis ici même, en Iran ». Tout va bien, parce qu'évidemment, cela signifiait que les fanatiques du CGRI allaient venir vous tuer dans quelques heures. J'expliquerai plus tard. La réaction du CGRI montre l'importance de savoir précisément ce que dit ou fait le président Trump, car ses propos ne sont jamais ce qu'ils semblent. C'est toujours ainsi. Ne le prenez pas au pied de la lettre, mais au sérieux. S'il dit quelque chose, ce n'est pas pour rien. Le sens est ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec tout ci. Ce que Trump dit n'est pas toujours ce que vous pensez qu'il a dit. Mais c'est toujours adressé à quelqu'un et dans un but précis. Mais nous en parlerons plus tard. Et d'ailleurs, c'est incroyablement intéressant. Incroyablement intéressant. Enregistrer des vidéos d'actualité est devenu une tâche ingrate. Tu viens juste de le terminer, tu le mets en ligne et tout de suite tu découvres qu'il y a eu plein de nouvelles qui rendent tout ce que tu as dit dans la vidéo des nouvelles du siècle avant-dernier. Je n'ai même pas eu le temps de parler de la façon dont l'ultimatum de 48 heures allait se terminer et de ce qui allait se passer. Comment Trump a annoncé des négociations productives avec l'Iran. Les marchés ont immédiatement réagi à cela par une baisse des prix du pétrole. Mais à peine cela s'est-il produit que la partie iranienne a déclaré qu'aucune négociation n'était en cours, et que Trump a simplement été effrayé par un Iran puissant, fort et agressif. On a appris, bien que cela puisse être nié, rendant difficile d'identifier le menteur. Le nouvel ayatollah n'est déjà plus en Iran, mais à Moscou. Et que le gouvernement civil a été écarté, il y a eu une prise de pouvoir par les oprichniki, qu'on appelle en Iran le CGRI, c'est-à-dire le corps des gardiens de la révolution. Et voilà que Newsmax publie un titre exclusif. L'ayatollah s'est enfui en Russie. Le CGRI a pris le pouvoir. En s'appuyant sur des informations provenant, comme ils l'écrivent, d'une source haut placée dans les pays du Golfe Persique, les auteurs du rapport révèlent que la direction civile de l'Iran a en fait été écartée du pouvoir. Le corps des gardiens de la révolution islamique détermine pratiquement toutes les décisions clés de la stratégie militaire à la politique nucléaire. Mais ce qui est encore plus inquiétant, la haute direction du pays est décrite comme de plus en plus isolée et vulnérable, sur fond de crainte croissante d'une profonde infiltration par des forces étrangères. Leurs sources rapportent que Majtaba Khomeini a reçu une nouvelle blessure, en plus de celle qu'il avait auparavant, et qu'il a été évacué en Russie. Le rapport confirme également l'importance cruciale de l'île de Kark en tant qu'artère économique de l'Iran. Le président Donald Trump prévoit prochainement, comme il est écrit là-bas et comme nous en avons parlé, de s'emparer de Kark ainsi que des gisements de pétrole situés à proximité. Cette démarche pourrait paralyser l'économie de Téhéran tout en changeant radicalement la situation sur les marchés mondiaux de l'énergie. Cependant, il existe un facteur imprévisible, il s'appelle la Russie. La crise de la direction civile en Iran et le rôle croissant de la Russie signifient que ce conflit pourrait rapidement s'aggraver. Nous évoquerons aussi l'attentat de Londres, sa préparation, son déroulement, ainsi que d'autres actions de terroristes iraniens infiltrés. Par des terroristes iraniens infiltrés. Parce que c'est précisément pour ce genre de moment que l'Iran a formé des centaines de combattants afin de tuer la population civile dans les pays occidentaux. Mais revenons un instant aux combats et aux affrontements, puis nous passerons à la politique et à l'économie. Voici donc la chronologie du 24e jour de la guerre. Tôt le matin, Tsahal a mené une série de frappes massives sur l'infrastructure de Téhéran. L'Iran a mené la 75e vague d'attaques contre Israël et les bases américaines dans la région. 3 salves de roquettes contre Israël en une seule journée.
Tsahal a éliminé le commandant de l'unité libanaise des Forces Quds à Beyrouth. En tout, en 23 jours de guerre, Tsahal a mené environ 9000 frappes contre l'Iran et les États-Unis environ 8500. Le porte-parole de Tsahal a déclaré « Nous attendent encore plusieurs semaines d'opérations militaires contre l'Iran ». Le 22 mars, Donald Trump a lancé un ultimatum. Ouvrir le détroit d'Ormuz pendant 48 heures, sinon il y aura des frappes contre les centrales électriques. L'Iran a répondu « Nous fermerons le détroit et détruirons toute l'infrastructure américaine dans la région ». Le 23 mars, Donald Trump a annoncé sur Truth Social des négociations productives et une pause des frappes pendant 5 jours. Le pétrole est passé de 112 à 91 et cela s'est produit immédiatement après qu'il ait écrit cela. Ensuite, elle s'est stabilisée autour de 90%. Le ministère iranien des Affaires étrangères a nié toute négociation et affirmé que le détroit d'Ormuz restait fermé aux agresseurs. Donald Trump a également évoqué des points de convergence avec l'Iran et a exigé le retrait de ses matières nucléaires du pays. Et la Russie et l'Ukraine ? La guerre en Ukraine est reléguée au second plan à cause du Moyen-Orient. Mais elle continue. Le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Andrei Roudenko, a affirmé que la Russie était prête à négocier sur l'Ukraine avec des conditions précises. Non, non, non. Donald Trump, le 20 mars, les négociations sur l'Ukraine ont lieu presque tous les jours, il y a de grands progrès. Le Kremlin, Dmitri Peskov, il y a une pause dans le dialogue trilatéral parce que les Américains sont occupés par d'autres affaires importantes. Financial Times. Donald Trump perd de l'intérêt pour le règlement de la question ukrainienne à cause de l'Iran. Il pourrait punir l'Europe en se détournant de l'Ukraine en cas d'échec au Moyen-Orient. Donc, vous ne m'aidez pas et je ne vais pas vous aider non plus. En plus, Donald Trump a également accusé Volodymyr Zelensky de retarder les négociations de paix. En fin de compte, il faut comprendre si Donald Trump est un génie ou s'il apporte le chaos. Aujourd'hui, Donald Trump a fait ce que ses critiques ont qualifié de recul, tandis que ses partisans l'ont appelé une manœuvre géniale. En considérant une période de 5 jours, qui fait quoi en Iran ? Comment comprendre l'affirmation de Donald Trump selon laquelle des négociations sont en cours ? Donald Trump parle de négociations avec la partie iranienne, alors que certains affirment qu'il n'y a aucune négociation en cours. Il est fort probable que des négociations aient lieu avec certains, tandis que d'autres font des déclarations. Ceux avec qui les négociations ont lieu cherchent à faire des concessions pour survivre et garder le pouvoir. Ceux qui ne veulent aucune négociation pensent qu'ils ont suffisamment de surprises dans leur manche pour terminer cette guerre sans signer d'accord de capitulation. Tout accord par lequel l'Iran s'engage à permettre aux États-Unis de contrôler les flux pétroliers, du point de vue de cette faction, est une capitulation. Toute la question est de savoir si le gouvernement civil dispose de forces capables d'affronter le corps. Imaginons par exemple qu'il s'agisse de l'armée et qu'il soit possible de la mobiliser contre le corps. Dans ce cas, les Américains et les Israéliens aideraient l'armée, depuis les airs et la mer, à écraser le corps, leurs états-majors, leurs rassemblements militaires, tout ce qui concerne leur puissance. Ce qui, naturellement, permettra à l'armée d'avancer et de s'emparer de ce qu'il faut prendre. De plus, 6000 marines américains, qui bien sûr ne représentent pas une grande force à l'échelle du pays, mais pour prendre 1 ou 2 îles et débarquer en plusieurs points de la zone côtière de l'Iran, cela suffira. Une telle combinaison de l'armée plus Israël et les États-Unis, en plus du soutien du peuple, la junte militaire qui semble s'être organisée en Iran ne pourra pas y résister. Dans ce contexte, on peut comprendre ce que signifie le report de 5 jours des bombardements de saturation contre l'Iran dont Trump avait menacé. En général, si vous avez remarqué, Trump fait tout son possible et jusqu'au bout pour éviter des actions militaires, et il ne les commence que lorsqu'il a déjà prolongé ses ultimatums à plusieurs reprises. Cela s'est déjà produit plus d'une fois. Tant qu'il y a une possibilité de résoudre le problème sans coup de feu, Trump essaiera de le résoudre sans coup de feu, sans bombardement, sans hurlement de sirène. Pourquoi Israël pense-t-il que nous avons encore plusieurs semaines de combat devant nous, aussi bien contre l'Iran que contre le Hezbollah en tant que branche de l'Iran ? Dans les déclarations du représentant de Tsahal, il a été mentionné à plusieurs reprises que l'objectif initial d'Israël était de frapper 14 000 cibles. Vous vous rendez compte ? C'est de la folie. 14 000 cibles sur le territoire iranien. Il fallait quand même toutes les repérer, toutes les cartographier. Et c'est ce qu'Israël a entrepris, sans compter ce que faisaient les États-Unis d'Amérique.
Étant donné que 9000 cibles, comme l'a indiqué Tsahal, ont déjà été frappées, il reste à Israël 5000 frappes à effectuer pour accomplir sa mission, en espérant que toutes seront couronnées de succès. En outre, il y a des cibles au Liban, désormais liées aux installations militaires du Hezbollah. Concernant l'Iran, il reste évident que rien n'est clair. Mais il est possible que dans les 5 prochains jours, nous apprenions pourquoi la décision de bombarder massivement les infrastructures et le secteur énergétique de l'Iran a été reportée. D'ailleurs, il est tout à fait possible que par ces bombardements, Donald Trump ait menacé non seulement l'Iran, mais surtout ceux qui souffriraient gravement si le secteur énergétique iranien était endommagé ou même complètement détruit. L'obtention du pétrole iranien suppose qu'on puisse l'extraire du sol, le transporter jusqu'au port, puis le charger sur des pétroliers. Je ne parle même pas du fait qu'il faut que les pétroliers puissent traverser le détroit en toute sécurité. Quelle est la situation à ce jour ? Qui souffre le plus aujourd'hui du fait que les livraisons se sont arrêtées ou ont sérieusement ralenti ? Eh bien voyons, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, toute l'Europe. Et qui ne souffre pas de cela ? Les États-Unis d'Amérique n'en souffrent pas directement. Le pétrole que nous achetons est principalement américain, ou bien disons, il arrive par d'autres voies, comme le Nicaragua par exemple. Bien sûr, le fait que les prix augmentent sur le marché mondial, c'est mauvais pour nous aussi. Mais il y a une différence. Il y a le mauvais et il y a l'horrible. Eh bien, pour nous c'est mauvais, mais pour eux c'est horrible. Il semble que c'est Donald Trump qui a donné à tous ces pays, eh bien, à ceux pour qui c'est horrible, 5 jours pour décider ce qu'ils vont faire, pour éviter que la situation ne devienne totalement catastrophique. Donald Trump a donné 5 jours à l'Iran pour accepter certaines conditions précises. Si Donald Trump bombarde l'infrastructure et l'énergie iranienne, cela aura de graves conséquences pour la Chine, l'Europe et le Japon. Il est proposé à tous ces pays de participer à la résolution de ce problème. Pour l'instant, je ne vois pas de mouvement vers une participation active, mais peut-être que quelque chose se passe à huis clos, à l'abri de nos regards. Il est tout à fait possible qu'après 5 jours, Trump accorde encore un peu de temps, mais pour l'instant, attendons la fin de cette semaine et voyons ce qui se passe. Et le fait qu'il va se passer beaucoup de choses, ça on peut le garantir sans aucun doute. Le 23 mars, le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, a fait une déclaration officielle en s'adressant aux habitants de l'Iran. Voici ce qui a été dit. Pour l'instant, le danger est trop grand, alors restez chez vous. Quand le moment sera venu, nous vous donnerons le signal et vous pourrez descendre dans les rues pour chasser le régime sanguinaire et vous emparer du pouvoir. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil de toute ma vie. Pour que les militaires américains coordonnent la résistance dans les rues des villes d'autres pays que nous avons attaqués, c'est sans doute la première fois dans l'histoire des guerres modernes. Bien sûr, il existe des organisations d'espionnage qui s'occupent à la fois du renseignement et des activités de sabotage, mais l'armée coordonne ses actions avec la population du pays que nous avons attaqué. C'est tout à fait unique et nouveau. C'est pourquoi il est nécessaire de parler du rôle du peuple iranien dans cette guerre. Nous comprenons tous très bien que la majorité de la population iranienne rêve de voir l'obscurantisme religieux prendre fin dans leur pays. Cela ne signifie pas qu'ils sont tous contre l'islam. Cela signifie que la forme de l'islam terroriste qui a été imposée à l'Iran est insupportable pour eux. Les Iraniens eux-mêmes ne peuvent pas y faire face, et c'est pourquoi ils sont reconnaissants, ravis que, de leur point de vue, Israël et les États-Unis les aident à se débarrasser de la tyrannie. Les Iraniens savent qu'Israël et les États-Unis ont leurs propres objectifs, mais ils sont très heureux. Que ces objectifs coïncident avec les leurs, avec leurs rêves. Cela se passe en ce moment même. Le régime se fissure et le monde entier observe cela en temps réel. Après 3 semaines de bombardements les plus destructeurs et précis de l'histoire militaire moderne, après la destruction de l'armée de l'air iranienne, de la flotte, des systèmes radars et la quasi-décapitation de son commandement militaire, la République islamique d'Iran regarde dans l'abîme. Et maintenant, ils l'admettent ouvertement. Il n'y a pas d'autres options, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. N'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner à la chaîne. Le président Trump vient de faire une déclaration sensationnelle.
Il a écrit sur Truth Social et a déclaré, je cite, « J'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont mené ces 2 derniers jours des négociations très bonnes et productives concernant un règlement complet et définitif de nos relations hostiles au Moyen-Orient. » Compte tenu de la nature et du ton de ces négociations approfondies, détaillées et constructives qui se poursuivront toute la semaine, j'ai chargé le ministère de la Défense de reporter toute frappe militaire, sans exception, contre les centrales électriques et l'infrastructure énergétique iranienne pour une période de 5 jours, sous réserve de la réussite des réunions et discussions en cours. Je tiens à vous remercier de l'attention que vous portez à cette question. Voici donc le président Donald Trump lui-même. Qui est-il sans lui parler, monsieur? Qui en Iran? C'est le niveau le plus élevé, une figure clé. N'oubliez pas que nous avons éliminé toute la direction, du premier, du deuxième et en grande partie même du 3e échelon. Mais nous avons affaire à un homme que je pense on respecte le plus et qui est un véritable leader. Vous savez, ce n'est pas si simple. Ils ont éliminé tout le monde, nous avons éliminé tout le monde. C'est le chef suprême? Non, pas du chef suprême. Personne n'a jamais entendu parler du 2e chef suprême, de son fils. Absolument personne. Nous n'avons rien entendu de ce fils. Parfois des déclarations apparaissent, mais nous ne savons pas s'il est en vie. Mais les personnes qui semblent gérer tout cela, et cela semble être basé sur des faits réels, parce que tout ce qu'il disait se réalisait. Monsieur le Président, je sais que vous avez déployé. Parce que je ne veux pas qu'il soit tué, d'accord? Je ne veux pas qu'il soit tué. Monsieur le Président, vous avez introduit. Personne ne souhaite être à cette place ni occuper ce poste actuellement, tu comprends? Personne ne veut diriger ce pays en ce moment. Peut-être pourrons-nous trouver une solution à ce problème? Comme vous l'avez entendu, Trump dit que nous négocions avec des gens ou avec une personne qui, à ce jour, est réellement, selon lui, la personne la plus respectée en Iran. Quand on lui a demandé « c'est l'ayatollah ?» il a répondu « non, bien sûr, personne ne l'a jamais vu ». Eh bien, il semble donc qu'il y ait un certain groupe au pouvoir en Iran qui est arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux passer du côté des États-Unis et d'Israël et parvenir à un accord. Cela reflète l'une des stratégies que les forces israéliennes et américaines utilisent depuis longtemps. Retourner un ou plusieurs dirigeants clés du régime de notre côté. Nous recevons des informations selon lesquelles il y a effectivement un agent pro-américain au sein du haut commandement du CGRI. Des rapports indiquent qu'un certain général pro-occidental du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a déjà des liens avec la CIA et le Mossad, et qu'il pourrait se manifester et diriger une révolution interne au moment de la plus grande faiblesse du CGRI. C'est exactement ce dont parlait Doran Kempel, ancien commandant adjoint de l'unité spéciale israélienne Sayeret Matkal, il y a presque 2 semaines. Cette stratégie de révolution signifiera tout d'abord que nous devons nous assurer de détruire toute l'infrastructure militaire. Pendant tout ce temps, nous préparons un général allié, qui est probablement déjà en contact avec le Mossad ou la CIA. Au moment opportun, après avoir détruit l'infrastructure militaire et affaibli les gardiens de la révolution, ce général prendra la parole et dirigera le soulèvement. Il y a quelques semaines, je vous ai déjà montré cet extrait, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, cela servirait de confirmation à ce que Trump dit de manière allégorique. Nous menons des négociations avec ceux qui peuvent mettre fin à cette guerre, signer des accords avec l'Amérique et orienter la politique de l'Iran vers l'Occident, les États-Unis, Israël et vers ses voisins de la région. Eh bien, pour finir, je ne peux pas ne pas vous montrer ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Par exemple, prenons le Royaume-Uni, qui a laissé entrer chez lui, il y a quelques années, plusieurs millions d'islamistes. Leur seul objectif est d'imposer l'islam en Europe et de prendre tout ce que possèdent les chiens infidèles pour se l'approprier. Les chiens infidèles sont les chrétiens de toute dénomination, les juifs de tout degré d'orthodoxie. Et en plus toutes les autres personnes sur cette terre qui ne croient pas précisément en Allah, exactement de la manière dont croient les islamistes vivant à Londres. Après l'activation de plusieurs groupes terroristes aux États-Unis d'Amérique, à Londres, que l'on appelle depuis longtemps Londistan, il a commencé à se passer exactement ce à quoi on pouvait s'attendre après l'installation de millions d'islamistes dans le pays. Si on les convainc qu'Allah veut le sang des infidèles, alors ils feront tout pour obtenir ce sang des infidèles, que, pour une raison quelconque, leur Dieu désire tant. Tôt ce matin, un attentat terroriste islamiste a été commis par le corps des gardiens de la révolution islamique au Royaume-Uni, dans le nord de Londres, dans le quartier de Golders Green, visant la communauté juive.
La branche britannique du CGRI, connue sous le nom d'Ashab al-Yamin, a déjà revendiqué la responsabilité de cette attaque. Nous avons également reçu d'eux une déclaration vidéo qui, de toute évidence, confirme la réalité de cette attaque. Les autorités britanniques enquêtent actuellement pour savoir si cet incendie criminel commis contre le service d'ambulance Hatzalah sera... Il s'agit bien sûr du service d'urgence bénévole juif. Des ambulances ont été dynamitées et elles transportaient non seulement des juifs, mais aussi toutes les personnes qui devaient être conduites à l'hôpital. Parmi eux, bien sûr, il y avait des musulmans, des chrétiens et des juifs. C'était une nouvelle attaque directe contre la communauté juive à Londres. Et cette unité du corps des gardiens de la révolution islamique, d'ailleurs, a également mené plusieurs autres attaques à travers l'Europe ces dernières semaines, y compris en Belgique, comme nous l'avons déjà signalé, ainsi qu'en Grèce. Passons rapidement au moment où cette puissante explosion s'est produite, impliquant les ambulances Hatzalah qui ont été détruites à Golders Green. Et ensuite, nous aurons votre réaction en direct. Donc, c'est le moment en question. Regardez à gauche de l'écran. Oui, ce sont bien les mêmes sirènes que j'ai entendues. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est beaucoup trop proche. Oui, c'était quelque chose de spécial. Oui, voilà. Voilà à quel point c'est vraiment terrible. Une deuxième explosion approche. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais le pire a commencé après. Les ignobles créatures du gouvernement britannique ont annoncé qu'une ambulance avait été incendiée. Il n'a pas été signalé que cela avait été fait par des musulmans, en criant « Allah Akbar ». Il n'a pas été rapporté que le corps des gardiens de la révolution iranienne avait déclaré être à l'origine de l'acte, ni que c'était en réponse au fait que les juifs boivent le sang des musulmans. Non, ils ont seulement signalé un incendie criminel et exprimé leur forte opposition à l'incendie d'ambulance. Eh bien, c'est une attaque antisémite épouvantable. Et bien sûr, mes pensées, et je pense que celles de nous tous, vont à ceux qui se trouvent à proximité en ce moment, aux habitants qui, ce qui est tout à fait compréhensible, sont très inquiets. Notre communauté juive dans tout le pays est très préoccupée. J'ai déjà contacté les dirigeants des communautés ce matin et continuerai toute la journée. Mais l'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société et il est très important que nous nous exprimions tous et que nous soyons unis en ce moment. Il est paniqué. Toi, APS, tu ne peux rien y faire. Au moins, la moitié de votre parti travailliste est antisémite. Mais la police métropolitaine et l'unité antiterroriste ont publié cette déclaration que nous allons lire maintenant. Un appel. Pouvez-vous aider? En fait, ils demandent généralement de l'aide. La police métropolitaine a annoncé l'ouverture d'une enquête après l'incendie criminel de 4 ambulances du service communautaire juif à Golders Green. Les policiers restent sur place et l'incendie criminel est considéré comme un crime antisémite motivé par la haine. Ce n'est pas simplement un crime de haine, c'est un acte terroriste contre les Juifs. D'où vient cette obsession de l'establishment progressiste britannique pour les discours de haine et les crimes motivés par la haine? Nous savons déjà qu'il s'agit de haine, c'est la définition même, c'est un acte terroriste. Mais dès que vous regardez qui est leur ministre de l'Intérieur au Royaume-Uni et que l'antisémitisme est devenu synonyme de citoyen britannique, vous n'aurez plus aucun doute. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, a également réagi en déclarant « Je suis choquée par l'incendie criminel de véhicules d'ambulance dans le nord de Londres la nuit dernière. » Incendie criminel. Donc, elle a en fait requalifié cela de crime de haine en incendie criminel. Toute personne disposant d'informations sur cet horrible incident, qui est désormais qualifié d'incident, doit contacter la police. Mon message à notre communauté juive est très clair. Nous vous soutenons dans la lutte contre ce fléau inacceptable qu'est l'antisémitisme. Un immense merci pour le professionnalisme et le dévouement des membres des services d'urgence qui ont combattu cet incendie. Alors voyons ce qui s'est passé dimanche et lundi. L'ultimatum de 48 heures s'est transformé en 5 jours supplémentaires. L'ultimatum des États-Unis menace tous les pays qui dépendent du pétrole provenant du Moyen-Orient. Si l'Europe ne nous aide pas avec l'Iran, alors il est tout à fait possible que l'Amérique cesse d'aider l'Europe avec l'Ukraine. Et cela plus tôt que prévu. De mon point de vue, nous avions prévu d'arrêter d'aider à partir du 3 novembre 2026, mais il est possible que nous commencions le processus de séparation dès maintenant, si l'Europe ne change pas sa position concernant l'aide aux États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Selon Newsmax, Ayatollah, qui a subi une blessure supplémentaire, a été transféré à Moscou.
Le pouvoir en Ukraine est désormais divisé en au moins deux factions. L'une est civile, l'autre est la direction du corps. Les États-Unis négocient avec certains, d'autres répliquent par des tirs. Aux États-Unis comme en Europe, plusieurs chancés dans Fantiwara, plusieurs attentats terroristes ont eu lieu. L'Iran promet de nouveaux assassinats parmi la population. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine sont arrêtées. L'Amérique a une position complètement différente à ce sujet. Le Pentagone a informé la population iranienne qu'elle ne devait pas sortir pour l'instant et qu'elle devait attendre un signal. On ne nous a pas expliqué ce qui doit se passer pour que ce signal soit donné. Il semble que cela soit d'une certaine manière lié aux négociations avec la direction civile de l'Iran. Mais si cela implique certains généraux du CGRI ou non, nous ne le savons pas. Du moins, il y a des rumeurs à propos d'un d'entre eux, un haut gradé du corps qui coopère avec Israël et avec l'Amérique. Mais les gouvernements britanniques y sont restés les mêmes créatures ignobles qu'ils ont toujours été. Ils ont une bonne tradition pour cela. Ils étaient ignobles en 1923, puis ils l'ont été à nouveau en 1945. Ils sont devenus encore plus ignobles en 1948. Je parle ici de l'histoire de la Palestine, d'Israël et de tout cela. Ils l'ont toujours été, au point qu'en Angleterre, les femmes portent maintenant un foulard sur leurs cheveux. Et les hommes déclarent leur amour pour la Palestine. C'est leur façon codée de dire qu'ils détestent les Juifs, mais de manière détournée. Pour que tout soit clair, il ne fallait pas s'attacher à eux. Messieurs, nous avons une chance incroyable. Nous ne vivons pas dans ce vieux monde ignoble. Nous avons tout de même une chance. Bien sûr, le Parti démocrate aux États-Unis, tant aimé par tous les diplômés des universités de sciences humaines occidentales, soutient totalement les Européens. Ils ont leurs préférences. C'est pourquoi nous avons encore eu de la chance une fois de plus. À savoir, le fait qu'aux États-Unis, le Tea Party soit apparu en premier. Ensuite, MAGA. Et à sa tête s'est trouvé un homme auquel ce pays devra peut-être sa renaissance. Eh bien, le monde d'aujourd'hui est construit de telle sorte que lorsque les États-Unis renaissent, toutes les autres nations commencent à se relever de leurs cendres à leur suite. Du moins, ce que nous appelons le monde civilisé. C'est tout. À la prochaine.